n'oubliez pas, on va parler à un représentant du collectif pour l'unité qui vient en aide aux réfugiés syriens vers midi environ, 12h05. Mais maintenant, je veux partager avec vous un triste anniversaire et malheureusement, dans les médias, on n'en parle pas assez souvent. La cause de l'itinérance, la santé mentale, les refuges, les services sociaux. Vous savez, on a parlé de toxicomanie, des coupures. La ministre Charlebois a reculé, Dieu merci. Ça aurait été bien épouvantable de s'en prendre comme ça à ceux qui sont vraiment rendus à la dernière chance, à la dernière étape, avant quelque chose souvent qui est irréparable. Eh bien là, on apprend, ça va faire bientôt 2 ans qu'Alain Magloire est décédé. Vous vous souvenez des circonstances tragiques. Ce gars-là est mort, tué pratiquement à bout portant. Une autre triste histoire, il y avait eu Mario Hamel aussi, et ça nous ramène tout ce dossier-là de la santé mentale, de la rue, de l'itinérance, des services. Et comment ça se fait que notre tissu social, notre filet, a échappé ces 2 dossiers-là et combien d'autres qu'on ne sait pas parce que ça ne s'est pas terminé de façon, je dirais, entre guillemets, malheureusement spectaculaire. Hein? Alors, pour en parler, on a le directeur général de l'Accueil Bonneau parce que les gens de l'Accueil Bonneau, même ceux qui fréquentent l'Accueil Bonneau, ils ont des solutions. Alors, on l'a au bout du fil. Il s'appelle Aubin Boudreau, qui est directeur général. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, merci d'être avec nous. Et je lisais votre communiqué de presse hier. Corrigez-moi. Bon, là, évidemment, on profite de ce cycle-là triste de l'anniversaire du décès de M. Magloire. Mais on a l'impression que les gens, là, dans le filet social, travaillent en silo. Tu sais, chacun travaille séparément, puis finalement, bon, on échappe des dossiers comme ça. Vous avez des solutions là-dessus? Bien, nous, ce qu'on a fait, c'est une démarche avec les gars de l'Accueil Bonneau, oui. C'est-à-dire les personnes qui vivent des situations d'itinérance, oui. qui ont pu vivre des situations de crise et qui ont pu être hospitalisés aussi des fois contre leur gré. Oui. Donc, on a fait une démarche avec eux pour voir ce qu'ils pensaient de la loi P38 là, qui permet l'hospitalisation oui. dans certains cas là, quand les personnes sont considérées dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui. Oui. On est allé chercher leur avis et même à l'Accueil Bonneau, ça arrive souvent, on reçoit 700 personnes par jour, on a 4 maisons qui nous permettent d'héberger 166 personnes et souvent, c'est 60 à 70% de la clientèle qui a des problèmes de santé mentale. Ben oui. Donc, souvent, on les voit se désorganiser. Et puis, ce qu'on voulait regarder, c'est comment on pourrait prévenir ce qui est arrivé, justement, avec M. Hamel, avec M. Magloire. Comment on peut prévenir des interventions de ce genre-là, travailler en aval plutôt oui, qu'en amont. Exactement, parce que là, le rapport du coroner va sortir bientôt. Il y avait eu une enquête publique, des audiences, on s'en souvient, on avait tout refait, tout reconstitué. Oui. Mais la grande question, moi, les 2 bras me tombent par terre, c'est on a échappé, le système a échappé ces 2 dossiers-là, et combien d'autres, là? Tout à fait, parce qu'on sait dans le cas de M. Magloire, qui lui-même avait formulé des demandes, oui. Des fois pour être pris en charge par le réseau de la santé. Oui. Nous, ce qu'on souhaiterait à l'Accueil Bonneau, c'est que la loi P38, qui nous permet d'hospitaliser quelqu'un contre son gré, elle est applicable dans la mesure où le danger est considéré grave et immédiat, c'est-à-dire qu'il y a un danger pour la personne ou pour autrui dans les plus ou moins 24 prochaines heures. On aimerait qu'on regarde la possibilité d'ajouter la notion de danger prévisible. Si on pense, par exemple, à la situation de M. Hamel, qui est décédé avant M. Magloire, lors d'une intervention policière aussi, on s'en souvient, oui. On voyait cette personne-là se désorganiser. Il n'y avait pas de danger pour lui-même ou pour autrui d'identifier, mais on voyait que cette personne-là se désorganisait et allait finalement se mettre à risque. Mais à ce moment-là, on ne peut pas obliger une hospitalisation. Donc, on aimerait que la loi P38 soit revue pour ajouter le caractère prévisible de la crise oui. et du danger. Et ce qu'on souhaiterait aussi, c'est qu'on puisse travailler avant que la personne soit désorganisée dans l'espace public. On a pensé d'avoir des infirmières, exemple, spécialisées en psychiatrie ou même des psychiatres qui pourraient venir là où se vit la crise, oui. Là où on est témoin de la désorganisation pour nous aider à aider la personne à ce qu'elle accepte d'aller vers les soins pour recevoir les soins requis. Donc ça ne se fait pas actuellement. Exactement. Et je vous entends parler, je fais le lien avec ce qui s'est passé quand on a connu l'épisode de Grand Froid. Oui. Il y avait des organismes communautaires qui avaient dit, bon, au niveau de l'itinérance,
est-ce qu'on pourrait pas avoir même des haltes chaleur ou même une espèce d'unité mobile? Là? Ça existe, là, je sais, mais est-ce qu'on pourrait en avoir plus pour intervenir directement quand il y a une crise sur place aussi? J'imagine que ça pourrait être ça. Il faut aller chercher les gens où ils sont. C'est qu'il y ait une équipe d'intervention, d'intervention psychiatrique communautaire, donc qui viennent vers des ressources comme l'accueil Bonneau pour qu'on puisse aider la personne. Là, ce qu'on demande, c'est à la personne qui se désorganise d'aller vers les hôpitaux, et souvent, elle refuse. Mais nous, nos intervenants ont déjà un lien important, significatif vous les voyez. Avec la personne. Donc, si on avait des infirmières qui venaient, par exemple, ou des psychiatres en support à nos intervenants psychosociaux, ça aiderait, ce serait beaucoup plus facile. Et ça, là, évidemment, ça serait fabuleux chez vous. Et Dieu sait aussi qu'on a besoin en région. L'itinérance, ça existe. On n'a pas de budget, on n'a pas de ressources, on n'a pas de lit de crise pour les héberger. Mais ça, ce que vous proposez, admettons chez vous, là, les propositions, est-ce que ça a été chiffré au niveau du budget? Parce que là, la ministre va dire, ouais, mais dans le contexte des finances, là, on a toujours cette cassette-là qu'on nous sert. Non, c'est toujours la même chose. Non, nous, naturellement, on n'a pas fait cette étude-là en termes de coûts, mais on pense que ce serait quand même rentable, entre guillemets, dans le sens que ce qu'on fait maintenant, c'est que quand on ne met pas des services de prévention en place, ça coûte plus cher après. Se retrouvent dans des situations d'urgence. Là, ça coûte cher. En situation d'urgence, ils occupent des lits, ils prennent des places dans les services hospitaliers. Donc, il y a des coûts inévitablement qui sont liés à ça, plus les interventions policières, plus toutes sortes de coûts qui s'ajoutent à ça. Donc, mais on travaille pas suffisamment en prévention. On va travailler en prévention en santé physique. Oui, c'est vrai, c'est la grosse mode. Mais en santé mentale, on le fait moins. Oui, c'est vrai. Juste avoir la Fondation Chagnon qui a investi des sommes astronomiques dans les régions aussi, Québec en forme. Mais la santé mentale, là, c'est catastrophique aussi. Là, puis c'est encore tabou, malheureusement. Hein. Mais après le rapport du coroner, j'imagine la ministre va être interpellée, M. Barrette va être interpellé. Ils n'auront pas le choix de mettre de l'argent sur la table. Bon, on le souhaite, mais il y a eu d'autres rapports en même temps. Il y a eu un rapport aussi suite au décès de M. Hamel. Ce qu'on souhaite, nous, c'est que les rapports ne restent pas sur les tablettes, mais c'est difficile, mais on pense qu'il faut continuer à rappeler certaines choses, puis continuer à avoir confiance, puis aller de l'avant, mais c'est sûr que ça prend des ressources supplémentaires, puis pour avoir des ressources humaines, psychiatres, infirmières, mais ça prend des ressources financières. Donc c'est sûr qu'il y a des coûts, mais il y a des bénéfices qu'on mesure peut-être pas suffisamment. Savez-vous ce qui est plate? C'est qu'il n'y aura pas de chaîne humaine qui vont se faire pour ces gars-là ou ces personnes-là dans la rue. Tu sais, c'est épouvantable ce que je dis là, mais ça mobilise pas grand monde, c'est pas sexy, c'est pas comme se mettre autour de l'école avec une gang d'enfants, mais c'est pathétique, c'est d'une tristesse. Bravo pour votre mission, merci d'avoir été avec nous, il faut pas lâcher. Ben merci pour l'intérêt que vous portez à la cause. Merci bien, bonne chance. Merci, au revoir. Bon, c'est Aubin Boudreau qui est le directeur général de l'accueil Bonneau. Hein, c'est vrai qu'on n'ira pas faire une chaîne humaine là, pour être dans les journaux le lendemain. Là. Hein? C'est pas rentable politiquement là, de faire une chaîne humaine pour des gens qui sont dans la rue. Puis de toute façon, on les voit pas. Hein? C'est quand la dernière fois que vous avez vu un itinérant, là, que vous l'avez vu pour vrai, là, que vous avez pris le temps de jaser avec, là, même si tu n'as pas d'argent à y donner. Même si tu t'envoies y promener, même s'il ne file pas cette journée-là, même s'il est tout croche, quand est-ce que vous êtes resté sur le même côté du trottoir ou vous n'avez pas fait un tour? Il faut se faire un examen de conscience personnelle. Là. Je ne me présente pas en prophète parfait, moi non plus. Là. Mais c'est la réalité, même dans les régions.